crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Bien écoutez, un petit pas à pas, comme vous avez pu le voir, fort utile. Chose qui m'a un petit peu étonnée, c'est ma fille qui n'arrête pas de me harceler avec ça. Maman, fais ce tuto, il s'est très demandé. Je suis restée un petit peu bête, et puis elle m'a envoyé des liens, et effectivement sur Etsy c'est hyper demandé, c'est que des rectangles. Alors écoutez, on va le faire, ça va vous économiser de l'argent d'un tuto, et vous allez voir combien c'est facile à faire. Alors non seulement c'est facile, mais en plus de ça c'est hyper pratique, parce que effectivement on peut y glisser, du moins moi dans mon idée, je vais faire en sorte d'y glisser par exemple un carnet pour le crochet, d'y glisser des télécommandes, de téléphone, enfin plein de choses. Et de l'autre côté, vous pourrez aussi faire des poches ou pas. Moi, j'ai choisi pour mon canapé à moi, de ne pas faire de poche, tout simplement pour pouvoir le coincer en prise sous un coussin, pour pas que ça bouge. Voilà. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser de la DMC Knit 10. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et là, pour le coup, vous allez voir que c'est vraiment le bon plan, parce que on ne peut pas crocheter ce genre d'ouvrage avec n'importe quoi. J'ai voulu le tenter avec de la marama, et le rendu n'était pas pareil, c'était pas topissime. Donc le mieux, c'est de prendre de la Knit 10 et de la crocheter petit, c'est-à-dire que si c'est recommandé en 10, tout simplement, on va descendre pour ma part en 6,5, vous crochetez normal en 7, vous crochetez serré en 7,5, voire 8, voilà. Vous essayez de le crocheter le plus petit possible. L'important étant, c'est que je vais vous donner des dimensions, c'est d'arriver à ces dimensions. Une fois que vous êtes arrivé à ces dimensions, mais écoutez, on va joindre les pièces et c'est parti. Donc, dans mon idée, on va mettre à l'intérieur, alors bien évidemment, la Knit 10 sur la boutique Laine du Monde. Donc dans mon idée, on va mettre à l'intérieur un carnet, puis on aura une poche par-dessus celle du carnet, où on pourra mettre dedans télécommande, des crochets, le téléphone, enfin tout. Bon, au moins 3 ou 4 petites poches supplémentaires. Vous avez le résultat final, je ne l'ai pas encore, mais je l'ai dans ma tête. Donc c'est parti. Par contre, bien souvent, on voit ça travailler dans ce sens, c'est-à-dire les rangs faits comme ça. Je ne suis pas trop d'accord, parce qu'avec le poids, ça va détendre. Donc, si on crochette dans l'autre sens, c'est-à-dire que la chaînette est là et qu'on part comme ça, eh bien écoutez, ça crée moins de tension et ça va tenir plus longtemps. Donc pour ma part, avec un crochet en 6,5, je vais venir faire 64 cm. Donc ce sera à vous de voir, là il n'y a pas de nombre de mailles, pair, pas pair, c'est pas l'important. On fait 64 cm de chaînette et on se rejoint quand c'est fait. Voilà, une fois qu'on a nos 64 cm de fait, on fait une maille supplémentaire et nous n'allons travailler qu'en maille serrée, ce qui va permettre que ça va tenir pour un maximum de poids. Donc c'est pour ça que vous descendez votre crochet autant que vous puissiez le faire, pour qu'il puisse absorber un maximum de poids. Alors on repart sur nos 64 cm en maille serrée. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois vos 64 cm de fait, vous allez venir défaire un petit peu le nœud là, parce qu'on va venir rentrer le fil en haut. Donc si on défait le nœud,
ça va le faire. Et sans que ça se voie de trop, hop, on tire un peu, comme ceci, on met en place, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, on récupère justement le fil qu'on vient de défaire le nœud, et là vous allez partir donc sur 34 cm de hauteur de maille serrée. Donc vous allez faire de la maille serrée dans de la maille serrée, et ce sur 34 cm. D'accord? Bon, quand votre fil est assez rentré, vous le coupez bien évidemment. On se rejoint quand on a nos 34 cm de hauteur de fil, de hauteur de rang de fil. Donc voilà, là je l'ai plié en deux. Donc ici j'ai 64 cm et là en hauteur, donc je le replie. Donc en hauteur dans ce sens là, puisque c'est ce sens qui va nous intéresser, ça va venir passer par-dessus la coudoir. Voilà, et ça c'est donc la largeur. Et là nous avons bien 34 cm de large. Pourquoi 34 cm de large? Parce que tout simplement j'ai pris un carnet. Oh, celui-là vous le connaissez pas, vous le verrez bientôt. J'ai pris un carnet, savoir une fois qu'il était dans une poche, voilà, grossièrement. Alors, j'ai déjà fait la poche, et parce que c'est exactement sous le même principe. Vous allez venir commencer ici votre chaînette. Donc, ça va venir se positionner là, comme ceci. Voilà, on viendra le joindre après. Donc, vous commencez votre chaînette ici, et là, j'ai fait donc 19 cm. Voilà, puisque là, on va venir le joindre de chaque côté. Mais on ne le joint pas de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va venir faire une troisième épaisseur ici. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre les télécommandes, le portable, des crochets, des stylos, un petit carnet, ce que vous voulez. Voilà. D'accord? Allez, on va passer. Et là, j'ai changé de point. Comme vous avez pu le voir sur les photos, j'ai choisi le point Suzette parce qu'il est simple, qu'il est joli. Et voilà. Donc pour la poche supplémentaire, j'ai décidé de faire 12 cm, mais il va falloir faire nos 12 cm avec un nombre impair de mailles, c'est impératif, d'accord? Donc pour commencer, que ce soit plus facile, je vais venir faire un rang de mailles serrées pour pouvoir m'ancrer dedans, ça sera bien plus simple. Donc je me retrouve avec, personnellement, parce que c'est ma main, c'est toujours pareil, hein, c'est dans ce sens. Je fais 13 mailles, donc 13 mailles serrées, et je commencerai mon point Suzette à la fin du rang. Donc hop. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes 13 rangs, j'ai défait le nœud parce que ça va aller, on va le voir, parce que ça va être dessus. Et là, on va commencer notre point Suzette. Une maille en l'air. Ici, nous faisons donc, alors on peut venir rentrer le fil, bien évidemment. Hop. Ici, on vient faire une maille serrée. Alors, on tire pour pas qu'on voit en bas. Et ensuite, dans la même maille, on fait une bride. Là maintenant vous allez passer une maille. Dans la maille d'après vous recommencez. Maille serrée. Dans la même maille on fait une bride. Ça c'est la séquence que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. Donc maille serrée. Vous passez une maille à chaque fois. Maille serrée. Une bride. Je vous rejoins en fin de rang. Il nous restera une seule maille qu'on fera en maille serrée. Voilà, on termine notre rang, maille serrée,
bride, on passe une maille et dans la dernière ici, on fait simplement une maille serrée. Et à partir de maintenant, vous allez faire pareil sur tous les rangs jusqu'à ce que vous ayez la largeur d'un côté à l'autre de la poche. Alors, une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, on fait une maille serrée, suivie d'une bride. On vient passer une maille, dans celle d'après, une maille serrée, suivie d'une bride. On passe une maille, etc., etc., maille serrée, bride. La dernière, comme celle de tout à l'heure, ça sera uniquement qu'une maille serrée. Et vous allez faire ça donc sur la hauteur, nous l'avons déjà, sur la même largeur que votre poche. Alors, une fois qu'on a la même largeur, on va faire un dernier rang en maille serrée uniquement comme nous l'avions fait au départ. Donc là, on ne fait que de la maille serrée. Ça va être pour joindre. Ce sera beaucoup plus simple pour joindre. Donc, on fait qu'un rang de mailles serrées. Une fois que c'est fait, on va venir couper le fil un petit peu long. Voilà. Ici, la dernière. Comme ceci. On coupe le fil un petit peu long. On vient faire un nœud. Hop. Et là, on va venir joindre. Alors, la première, hop, poche à la deuxième, à celle que nous venons de terminer. Et après, on viendra joindre les deux à la base. D'accord? Alors, pour que ce soit plus simple, je vous préconise de faire à l'aiguille. Donc là, j'avais gardé celle de la poche d'en bas. Je retire. Ici, je viens mettre mon aiguille. Et je viens joindre ici. Hop. Comme ceci. Je viens sur le côté. Et je viens joindre une maille, celle d'en haut avec celle d'en bas. Et on fait ça donc sur la totalité. Celle d'en haut avec celle d'en bas. Celle d'en haut avec celle d'en bas. Donc je vous laisse faire. Ensuite, là on n'aura plus de fil, donc ce qu'on va faire, c'est que là on va faire un nœud et on va rentrer le fil derrière, puisque ça sera collé donc à la base. Ensuite vous viendrez vous ancrer ici et vous allez venir joindre la totalité jusque là. D'accord? On se rejoint donc quand la première pochette est jointe à la deuxième pochette. Bien sûr, pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à venir mettre des pinces pour que ce soit bien droit. Voilà, une fois que nous avons mis la première pochette sur la seconde pochette, il va falloir compartimenter. Donc le fait est, c'est que comme vous pouvez le voir, ça a créé, il y a des rangs, donc vous allez choisir les rangs selon les grandeurs de ce que vous voulez mettre. Donc on va dire par exemple le téléphone, et bien vous venez voir où est-ce que ça va aller. Donc on va dire ici, vous voyez là, 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 ici et là et là. Donc c'est là que nous allons venir joindre. Donc l'aiguille, hop, ici, on passe
derrière. Bien évidemment, on fait super attention que ce soit sur la même épaisseur, qu'on garde la même épaisseur. Là, vous laissez du fil derrière, on le rentrera après et vous allez venir. Là, c'est pareil, hein, comme il y a des rangs, vous allez pouvoir venir et revenir au même endroit. Donc là, hop, vous faites un nœud, un bon nœud. Et là maintenant, vous allez venir tout simplement comme vous pouvez voir, le trait, il est là. Eh bien, vous allez venir joindre hop, comme ceci. Sur la largeur que vous voulez. Et vous allez recommencer ça. Ben écoutez, si vous voulez mettre des télécommandes, si vous voulez mettre des crochets, selon ce que vous voulez mettre, vous anticipez la largeur et vous faites donc vos coutures pour que ça puisse, que les choses que vous voulez mettre à l'intérieur puissent rentrer. Une fois que vous avez joint d'un côté, vous allez venir de l'autre et vous allez venir perdre le fil, voilà, à l'intérieur pour que ce soit propre, puisque on va mettre immanquablement dans cette poche, il y aura quelque chose. Donc tant qu'à faire que ce soit qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse. Donc voilà, une fois que vous avez fait les poches que vous aviez besoin, vous allez venir poser ça sur la base. Alors la base, on la déplie bien évidemment, hop, puisque un côté va aller d'un côté de la coudoir, l'autre de l'autre. Vous allez venir poser. Alors on va retirer peut-être le carnet, hop. Vous allez venir poser. Alors l'avantage, c'est qu'on va se servir des traits, des points, vous voyez, de nos points. Donc on se pose comme ceci, bien au bord, et là vous allez venir joindre donc la totalité. Bien évidemment, on retire tout ce qu'on a mis dedans, parce qu'autrement ça va pas le faire. Et c'est pour ça que, ayant travaillé dans ce sens-là, le poids ne risque absolument rien. D'accord? Donc, on recommence la même chose. On prend une aiguille, notre fil. Il est clair qu'il n'est pas inintéressant de venir mettre dans les angles, voilà, des marqueurs pour bien que ça tienne. Voilà, ici on fait la même de l'autre côté. Alors on suit bien le rang ici, donc le marqueur juste ici. Hop. C'est un peu plus compliqué parce que le fil est vraiment très épais. Hein, c'est vraiment le fil qui est approprié à ça. Et là, vous allez venir vous positionner. Donc, ici par exemple. Voilà. Hop. Toujours pareil, beaucoup d'aller-retour quand vous commencez, parce que c'est là qu'il va y avoir le poids et on ne veut pas que ça bouge. Donc on va faire plusieurs allers et retours dans les premiers points. On rentrera le fil de derrière après. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, il vous suffit simplement de venir piquer et de venir joindre
sur la totalité. Donc je vous laisse faire tout ça, quand on aura terminé, qu'on se retrouve ici. Ben écoutez, on se retrouve à tout à l'heure. Alors nous allons faire la bordure du bas. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est venir mettre la règle. Normalement vous devriez avoir 34. Si on divise par 2, on a donc 17. Donc on met un marqueur à 17. Hop. Ensuite, on va venir mettre des marqueurs tous les 3. C'est-à-dire 14, 11, 8, 5 et 2. D'accord? De 2 à 1, c'est pas grave, s'il manque 1 cm. Là, on fait exactement la même chose. Donc, de 17 à 20. De 20 à 23. De 23 à 26. Alors, 23. Hop. 26. 29, bien évidemment. 29 et 3 qui nous font donc 32. Et il nous reste bien évidemment 2 cm à la fin. Vous allez venir donc vous ancrer à la fin, bien dans l'angle, que ça fasse propre, ici. Hop, et là on part sur 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4. Vous allez là où vous avez le premier marqueur et vous faites une maille coulée. Hop, comme ceci. Et on repart 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez au prochain marqueur et vous faites une maille coulée. Et ça, vous allez le faire jusqu'au bout. Donc, chaque fois que vous avez 5, vous faites une maille coulée. Et ici, vous n'en faites que 4. D'accord? On se rejoint ici avec les 4. Et j'ai oublié de vous signaler que j'ai descendu en 4,5 pour avoir quelque chose de relativement fin. Quand vous arrivez au bout, vous faites vos 4 et là, vous allez faire une bride dans la dernière maille, ici. Hop. Comme ceci. On va venir, alors je vais pas tout tourner, mais vous allez venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu. Voilà, donc on en fait, vu qu'on avait 4, donc c'est 2, vous en faites 2, tout simplement, 1 et 2. Et là, vous repartez à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez aller au milieu ici. Et vous allez faire une maille coulée. Hop. Ah, c'est ennuyant de tout redémonter. Voilà. Allez, on s'embête pas. On va faire comme ça. Ici, vous faites votre maille coulée et vous repartez 5. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, maille coulée, et vous allez faire ça jusqu'au bout. Quand dans la dernière, bien évidemment, on n'en fera pas 5. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vous rejoins donc ici. On en fait 5
pour venir ici et après on en fera 2 et une bride pour venir ici. Voilà, là une fois qu'on a fait les 5, on vient en plein milieu ici, donc 1, 2 et on fait une bride juste ici pour terminer. Et là voilà, on a fini donc quasiment notre bas. Il va juste nous rester, alors on va rentrer le fil, vous allez rentrer ce fil aussi et on se retrouve pour faire les pompons qui vont venir se glisser ici à l'intérieur. Voilà, une fois que nous avons donc terminé, on va venir compter combien on a besoin de pompons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, et bien on va faire 12 pompons tout simplement. Alors, on prend n'importe quoi, par exemple le téléphone. Je vais venir faire 5 allers-retours. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça suffit amplement. Je viens couper. Hop, ici. Donc, je viens prendre mes 5 brins, comme ceci. Hop. Je le passe à l'intérieur, ici à l'intérieur, et je viens tirer, hop, comme ceci, et je fais exactement pareil sur tous les autres. Voilà, il vous suffit ensuite de venir placer une règle, de venir couper au-dessus de la règle, et vous avez, voilà, vos franges qui sont terminées. Notre ouvrage est à présent terminé. Voilà, hop. Nous avons donc nos jolies petites franges. Nous avons nos poches dans lesquelles... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut mettre le téléphone avec ça en haut et vous pouvez venir mettre donc le faire charger. Et voilà, ça va se plier en deux et ça va être posé sur le bord de la coudoir. Bien évidemment, là, c'est compliqué de vous montrer. Je vais vous faire des photos, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que ce pas à pas vous aura plu, surtout qu'il ne vous coûtera rien, parce que comme vous avez pu le voir, c'est 1, 2, 3 rectangles et quelques petits pompons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.